Bonjour à tous et à toutes, je termine ces vidéos sur que vous réserve l'année 2022 avec vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire, on va dire, une idée sur que vous réserve l'année 2022. Cette vidéo va être divisée en deux parties, une première partie, excusez-moi, dans le domaine général, une seconde dans le domaine sentimental. Bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. On commence sans tarder avec le domaine général, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour cette année 2022. Alors, que vous réserve cette année 2022 ? Très bien. Donc, si on regarde bien le tirage général, il n'y a qu'une carte que je pourrais dire négative, ça va être la carte de la trahison. Donc, si c'est la seule, je vais vous dire de plutôt faire attention à toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors, l'amour, ça doit être sûrement, je dirais, alors, comme on n'est pas dans un domaine sentimental, méfiez-vous, familial, on va dire tout ce qui va être amical. Voilà, ça va être, prenez de la distance avec certaines personnes. Je le ressentirai plutôt sur le côté familial. Peut-être effectivement, allez-vous prendre de la distance avec des membres de votre famille suite à des réflexions qui n'ont pas été de votre goût, qui vous ont fait peut-être pris conscience de certaines choses. En tous les cas, je ressens quelque chose qui est lié soit au domaine amical, soit familial. Bien entendu que si cela ne vous parle pas, je vais vous demander de faire attention au niveau aussi de votre sphère professionnelle. Voilà. Donc on sent que de toute façon, vous allez prendre de la distance par rapport à ces personnes et que vous allez effectivement devoir, je le dirais comme ça, de leur tourner le dos. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde la deuxième partie, on est quand même sur quelque chose de très, très chouette, puisqu'on a la chance, donc il y a des opportunités qui s'offrent à vous, autant dans le autant dans le professionnel que peut-être dans des choses que vous souhaitez. Alors je dis professionnel, pourquoi? Parce qu'on a le contrat à la fin, donc pour ceux et celles qui cherchaient un travail, ben, écoutez, c'est plutôt de bon augure. On a l'homme, on a donc le côté d'agissement. Avec l'enfant, on pourrait effectivement ressentir des rêves, quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose que vous avez créé. Et avec le cadeau, c'est vraiment la bonne surprise, c'est quelque chose qui est plutôt de bon augure. Donc ça veut dire que si vous avez un projet immobilier, un projet professionnel, un projet même de départ, on est, je dirais, plutôt dans les opportunités qui vont s'ouvrir à vous dans cette optique-là. Après, c'est bien sûr avec l'homme, on sait bien que c'est vous qui agissez, mais les portes s'ouvrent. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous et qui vous permettent de réaliser peut-être même ce que je dirais des rêves d'enfant, ce qui est plutôt de bon augure. On continue, on voit un petit peu ce que l'on vous donne comme autre information pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Alors, vente, achat, je dirais vente, achat, nouveau travail, déménagement, c'est un grand oui. Par contre, avec la carte de l'échec, moi j'ai une petite chose à vous dire, c'est qu'on vous demande d'avoir de l'intuition et de suivre votre intuition. Pourquoi? Parce qu'il va falloir lire les petites lignes, parce que si vous achetez, il va bien falloir tout regarder, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vis caché, etc. On a ce côté de quelque chose qui vient, je dirais, mettre de quelque chose qui n'est pas bon. Et en plus, vous le sentiez, vous le ressentiez. Donc attention de bien faire confiance à votre intuition, que ce soit dans le domaine professionnel, lisez bien votre contrat, jusqu'à toutes les petites lignes, si nécessaire. Si c'est dans le domaine, je dirais, juridique, lisez bien, ne vous faites pas avoir. Hein. Si c'est effectivement aussi la signature d'un compromis ou de prendre un appartement, regardez bien partout, car avec la carte de l'échec, on peut effectivement avoir de mauvaises surprises, donc faites bien attention à ce que vous faites. Et en plus,
on vous le redit bien, puisqu'il y a l'intuition et la clairvoyance, donc c'est vraiment le côté, vous le ressentiez, donc faites confiance à votre intuition. Alors, peut-être avez-vous vécu sur 2021 une année chaotique, puisque on est sur un retour d'évolution, donc peut-être une amélioration pour vous qui êtes à votre compte, pour une amélioration de clientèle ou des choses comme ça, même si on reste dans une forme d'instabilité, on est quand même mieux que sur 2021, donc on est avec des mois plus, des mois bof, voilà, donc vous avez cette temporisation qui se met sur l'année 2022. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quand même on a la carte de l'évolution, donc on a quand même quelque chose qui est plutôt sympathique. L'instabilité, c'est effectivement de ne pas pouvoir prévoir à l'avance ce qu'il va y avoir, mais on reste sur quand même quelque chose d'extrêmement positif. Si vous êtes salarié, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un retour au calme, puis après effectivement encore un retour où on va vous titiller, puis un retour au calme. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce côté de montagne russe pour certains d'entre vous. Et là, c'est bien mis. Retard, culpabilité, attendez-vous. Alors, on l'avait vu avec l'échec. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est un peu cette année 2022, un peu en dents de scie. Du retard, bien lire vos contrats, bien cadrer les choses, faire attention à certaines personnes, parce que j'ai vraiment la carte de la trahison, donc faites attention. Voilà, c'est une année où j'ai envie de vous dire, il va falloir, tel le lion, être, je dirais, sur l'instinct, et de ressentir le danger. En fait, il faut vraiment voilà, ressentir tout ça et donc faire attention. Mais c'est valable autant dans le domaine familial, professionnel, personnel, vraiment de faire attention, de vraiment suivre votre intuition, votre clairvoyance et d'être prudent dans tout ce que vous allez entreprendre durant cette année 2022. Hein. Donc on voit également peut-être des déplacements, peut-être effectivement allez-vous pouvoir faire des voyages entre amis, peut-être que allez-vous avoir effectivement que pas grand-chose entre guillemets, il vous restera peut-être moins d'amis mais au moins les sûrs. En tous les cas, on a ce phénomène de déplacement, de choses qui se mettent. Alors c'est aussi possible que vous mettiez en partenariat avec un ami ou une amie pour pouvoir monter, je dirais, une structure. Attention toutefois par rapport à toutes les cartes qui étaient avant, même cette amitié, même si elle a l'air d'être sympa, faites attention à vous, n'oubliez pas, suivez votre instinct. En tous les cas, regardez, ça finit plutôt bien puisqu'on a des ouvertures. Donc malgré ce côté un peu chaotique de cette année 2022, vous allez retomber sur vos pattes, tel un félin. Excusez-moi. Et donc vous allez quand même avoir des opportunités, de la chance, des choses qui se mettent en place. On va juste vous demander de faire attention à vous et surtout de suivre votre intuition. Allez, je continue ce tirage, cette fois-ci avec le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information pour vous. Alors, que vous réserve l'année 2022 ? Bon. Là aussi, l'ensemble de tirage est plutôt sympathique. Il n'y a que 3 cartes, un petit peu, ou 4, mais bon, c'est pas grand-chose, entre guillemets, parce que quand on ressent, il y a quand même des cartes extrêmement positives. Donc, nouveau départ, hein, peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être allez-vous être un petit peu perdu parce que peur de la trahison, peur de vous faire avoir. Encore une fois, c'est une année où on vous demandera d'être de suivre vraiment votre intuition et de faire très attention à vous. On a des gens qui vont vous jalouser
jalouser durant cette année, donc faites attention à vous. Mais on a quand même l'attirance, donc pour moi il y a un plein bonheur, une attirance avec une personne de cœur, que soit vous allez rencontrer sur cette année 2022, soit que vous aurez déjà rencontré, que vous serez effectivement sur ce chemin. On vous demande de vous faire confiance, hein, d'essayer de guérir de vos blessures, d'oublier tout ce que vous avez vécu, tout en étant toujours très attentif, de manière à ne pas retomber dans les travers. Donc attention, bien sûr, si vous ressentez que cette personne ne vous convient pas, on vous demande d'arrêter. Si à un moment donné, vous êtes trop dans le doute, que ça relève trop de la peine, n'hésitez pas à arrêter, vous avez la capacité de le faire. On continue. Bon, il y a bien cette rencontre, hein, donc voilà, pour les personnes qui sont, je dirais, en pleine solitude, il y a cette rencontre, une rencontre harmonieuse, une rencontre pleine de promesses, pleine d'espoir, donc on est quand même aussi sur un engagement. Pour vous, je dirais, qui êtes déjà en couple, peut-être une demande en mariage, un pax, en tout cas on a ce côté de construction que je ressens pour les couples qui se forment, donc il y a des choses qui se mettent en place et qui sont plutôt de bon augure. Voilà, alors ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, vous, ce qu'on va vous demander, c'est de faire attention, de ne pas tomber dans l'illusion, de ne pas tomber dans vos travers, entre guillemets, soit la dépendance affective, soit effectivement la jalousie. Donc attention, ça pourrait être mis sur l'échec alors que tout se passe bien. Méfiez-vous effectivement de certaines personnes, mais bon, toujours la même chose qu'on me dit, hein. Suivez votre intuition, ressentez les choses. Quand vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Quand vous avez un doute, arrêtez. C'est vraiment là, on va vous demander vraiment de suivre votre intuition. Bon, bah écoutez, il y a bien fidélité dans le couple, donc pour beaucoup d'entre vous, si effectivement vous doutez, il y a bien la tendresse, la fidélité. Donc je dirais que, voilà, si vous ne ressentez pas, partez. Si par contre vous avez des doutes, mais il y a quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que voilà, on est sur quelque chose, on est sur une vraie vie de couple. De toute façon, c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, cette nouvelle rencontre, ou celle que vous venez de faire, ou peu importe, vous allez vers une construction. Ce qui va peut-être bloquer, ce sont vos peurs, vos doutes, mais on vous demande de suivre votre intuition et d'avancer en lâchant prise. On a bien même peut-être la réconciliation avec une personne du passé, hein, donc vous voyez, une personne que vous aviez oubliée, qui reviendra aussi, donc ça peut être, et on vous dira, allez-y, foncez. Donc, ou une nouvelle rencontre, ou une personne du passé que vous aviez carrément, entre guillemets, zappé, qui revient, et qui est prête à s'engager. On est sur de l'engagement. Par contre, tout comme le domaine, je dirais, général, on vous demande de suivre votre intuition. C'est là où vous allez pouvoir faire la part des choses. Allez, je termine cette vidéo par 3 cartes conseils pour justement cette année 2022, voir un petit peu comment peut-on vous guider et vous donner les derniers conseils pour que tout se passe mieux. Alors la première, eh bien écoutez, on vous parle d'intégration, de rite de passage, aide à assumer les enseignements de la vie. Donc ça c'est un petit peu valable autant dans le domaine pro que dans le domaine sentimental. Effectivement, on vous demande d'avoir appris de tout ce que vous avez eu par le passé pour justement éliminer les personnes qui ne vous plaisent pas. Avec la carte du loup, l'indépendance, les idées novatrices, les guides intérieurs aident à trouver son chemin de vie. Je vous ai dit que vous alliez vers un changement, vers quelque chose qui vous va pour vous. On a une évolution, on va être plus dans ce côté de maître du jeu.
Détachement, régénération, pensée créative, aide à visualiser, concrétiser ses rêves. On avait ça également, la concrétisation de ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Donc même si c'est une année peut-être un peu chaotique, au final, retrouvez bien et remémorez-vous bien que ce n'est que du positif. On avait la carte des ouvertures, on avait la carte de l'évolution, on avait des choses extrêmement positives pour vous, autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. La seule chose qu'on vous disait, suivez votre intuition. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. À bientôt, au revoir.